Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée du dimanche 28 novembre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bon week-end, que les énergies vous sont favorables en tout cas en ce moment. Donc on va regarder un message du petit oracle, non pardon, un message de l'oracle messager de ton âme, message de ton âme, oui, on va y arriver. Donc pour ce dimanche 28 novembre 2021, alors, quelles sont les énergies générales pour ce dimanche? Oh, prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ok. Donc là, c'est une journée qui va nous permettre effectivement de prendre du recul sur une situation, peut-être sur quelque chose qui générait un peu de stress ce dernier jour. On a vu que pour ce samedi, on pouvait être amené à vivre quelque chose d'un petit peu stressant. Bon, là, c'est dans la continuité. Donc j'ai l'impression ici qu'on nous invite vraiment à réfléchir, à prendre du recul, à essayer de voir les choses sous un autre angle pour essayer de trouver des solutions ou des réponses à certaines questions. Bon, alors, on va essayer d'en savoir un peu plus ici avec l'oracle de l'énergie. Donc, pour cette journée du dimanche 28 novembre 2021, ok, et nous avons le voyage. La carte du voyage nous parle de déplacement, nous parle de mouvement aussi. Peut-être qu'il est question ici effectivement de planifier, organiser un départ, un voyage ou en tout cas un déplacement particulier ici. C'est quelque chose qui est peut-être pas, parce qu'avec le soleil inversé, j'ai l'impression ici qu'on est sur quelque chose qui est un peu difficile. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore toutes les réponses, on n'a pas encore... on ne sait pas comment les choses vont se mettre en place. Le soleil inversé, c'est aussi le fait de chercher des réponses, de chercher des solutions, de chercher quelque chose qui pourrait nous permettre de sortir ou de pouvoir nous diriger dans une bonne direction. Bon, peut-être que ça peut concerner voilà, l'idée d'un déplacement, un déménagement pour certains d'entre nous, ça peut être voilà, tout ce qui est lié au mouvement. Alors, donc là, on réfléchit. On va regarder ici avec l'oracle des murmures ce qu'on nous donne pour ce dimanche 28 novembre. Ah, ça peut concerner la famille. Visiblement ici, ça peut concerner le foyer, la famille, ou en tout cas les choses que l'on connaît très bien, qui nous sont familières, les choses, les habitudes, les choses comme ça. On a besoin de réfléchir parce qu'il y a des choses qui bougent, il y a peut-être des changements, des mouvements, des choses qui nous ont un petit peu secoués ces derniers temps, et qui fait que là, on est un petit peu poussé à changer quelque chose. On nous invite à le faire avec joie finalement. À prendre finalement cette situation avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie que ce qui peut nous paraître... je pense qu'on nous invite à changer d'état d'esprit, tout simplement. On nous invite à prendre du recul pour essayer de trouver du plaisir dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on va faire ou dans ce qu'on doit faire. Mais c'est vraiment ça. Ok. On va regarder ici avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Donc, pour ce dimanche 28 novembre. Il y a peut-être un déplacement aussi pour certains d'entre nous pour rendre visite à quelqu'un de la famille ou un ami proche, quelqu'un ici qui nous connaît très bien, avec qui voilà, on a besoin de se reconnecter à plus de joie, on a besoin de retrouver quelque chose d'équilibré. Être équitable, c'est aussi prendre une décision. On a les balances qui font penser aussi aux décisions de justice, on a aussi la chouette qui représente la sagesse. Il y a vraiment cette notion ici sur cette carte-là de pouvoir se positionner, hein, de pouvoir prendre une décision, j'y vais pas, comment est-ce que je fais? Voilà, on a besoin de prendre du recul et de réfléchir à une situation qui nous pousse à bouger un petit peu. Peut-être qu'on pourrait rendre visite à quelqu'un pour en parler, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec une longueur d'avance, on nous rappelle qu'on est soutenu. On est soutenu, on est quelque part, on a l'aide, hein, on pourrait recevoir du soutien aussi hein, de la part de nos proches par rapport à ce que l'on est en train de vivre ou en tout cas des choix qu'on aimerait faire.
Voilà, c'est une journée où on va chercher des réponses, des solutions, on va pouvoir prendre du recul, peut-être pour se diriger dans un sens ou dans un autre, pour faire des choix, encore une fois. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce dimanche 28, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, dimanche 28 novembre. Ok, nouveau cycle, nouveau départ, nouvelle porte, nouvelles énergies. Ouais, pour certains d'entre nous, on a envie de se lancer, on a envie d'exprimer quelque chose, en tout cas de se lancer dans un projet qui nous ressemble le plus. Ça peut être un changement de travail, ça peut être le fait de se lancer à son compte, ça peut être un projet de vie, un déménagement pour d'autres. En tout cas, c'est quelque chose ici qui nous invite à être de plus en plus... ouais, à vouloir tenter des choses nouvelles, mais des choses qui nous correspondent vraiment. Alors, on va essayer de décortiquer tout ça avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce dimanche 28 novembre, une grande réflexion par rapport à un nouveau départ, par rapport à une prise de décision, au fait ici d'avoir envie de se diriger vers quelque chose qui nous ressemble davantage. Alors le pape. Le pape nous parle d'enseignement, de leçons de vie, de savoir ce que l'on veut avec la reine d'épée, d'avoir du discernement, d'avoir peut-être toutes les informations, les réponses aussi. Ouais, avant de trancher, avant de décider quelque chose. Il y a un besoin de changer de façon de... Il y a quelque chose qui change profondément chez nous. Hein. Alors, oula, oui. Et puis ça s'accélère. Hein. Avec le chevalier d'épée, j'ai l'impression que dans les énergies et surtout dans la façon de communiquer, les choses pourraient s'accélérer. Alors, on pourrait très bien être amené ici à prendre un petit peu de recul pour cette journée afin de définir quel est notre choix. Qu'est-ce qu'on décide ? On y va pas. Ou on décide de se lancer, ou pas. Ou on décide de mettre un terme à quelque chose. Moi, avec la carte de la mort ici, j'ai l'impression qu'on a envie de couper quelque chose. Pour certains, ça peut être de couper un lien avec une personne, voilà, une relation toxique, une personne que l'on connaît depuis longtemps, peut-être un lien dans la famille. Quelque chose qui ne nous est plus du tout utile aujourd'hui. On sent qu'il y a un nouveau départ. Nouveau cycle, il y a une nouvelle énergie ici. On sait qu'on a appris plein de choses hein, dans notre parcours. Le pape nous parle de leçons de vie, où on a traversé des choses qui nous ont appris beaucoup sur nous-mêmes, sur les autres aussi, sur ce que l'on veut finalement. D'ailleurs, la reine d'épée parle de discernement. Elle sait ce qu'elle veut. En tout cas, elle a les idées claires, la reine d'épée. Donc finalement, voilà, ça pourrait être un constat, peut-être le fait ici de constater quelque chose et de se sentir prêt ou prête à mettre un terme à quelque chose. Ça peut être un contrat, ça peut être un lien, ça peut être une situation, ça peut être une façon de penser, une façon de voir les choses aussi. Bref, là, on sait qu'on a appris plein de choses et on a envie peut-être de choses différentes de ce que l'on a construit jusqu'à présent. Compris même. On est plutôt dans la compréhension. Et le chevalier d'épée nous parle aussi de communication. Alors, on pourrait avoir envie d'exprimer nos choix, nos désirs de façon très brève, très peut-être même un peu impulsive pour certains d'entre nous, donc attention à ça. Mais en tout cas, il y a une envie, en tout cas, de trancher quelque chose qui ne... Voilà, on a besoin de trancher quelque chose, on a besoin de faire des choix ici pour pouvoir enfin célébrer, pour pouvoir enfin retrouver un peu plus de joie, un peu plus de légèreté, voilà, par rapport à ça. Ça peut concerner aussi les fêtes, hein. La 3 de coupe peut nous concerner les fêtes, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites un petit peu de soucis parce que vous savez pas trop pour les fêtes comment ça va se passer, si vous décidez de partir en voyage, faire prendre des vacances ou rejoindre la famille, on sait pas trop, voilà, donc là il faut se positionner, il faut prendre une décision, peut-être que pour certains d'entre vous, il faut donner une réponse aussi, voilà, savoir vous venez pas, vous faites quoi, enfin bref, ça peut avoir un lien aussi avec les festivités par exemple. Bon, là c'est encore un peu tôt, on sait pas trop, mais en même temps il y a cette notion de rapidité et de dire bon bah stop, moi j'ai plus envie de faire comme d'habitude, j'ai envie de changer quelque chose. Nouveau cycle, c'est aussi nouvelles énergies, donc on a envie de changer les habitudes quelque part. Et ça ne peut forcément peut-être pas plaire à tout le monde, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une hésitation aussi à décider quelque chose. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche 28 novembre. Il y a peut-être un besoin de s'affirmer aussi, d'affirmer ses choix hein, pour cette journée. Hein. Possibilité. Bon, relationnel et sentimental, possibilité. Alors pour certains d'entre nous, on va chercher en tout cas
avec la carte de la protection, peut-être à faire des choix, être dans l'hésitation parce qu'on va chercher à se protéger ou à protéger certaines personnes. On va chercher à éviter peut-être le conflit, ou vous voyez, à être dans je marche sur des œufs. Voilà, je marche sur des œufs. Donc il y a plusieurs choix, il y a plusieurs possibilités. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Relation relationnelle et sentimentale pour cette journée. On marche sur des œufs, pourquoi? Ouais. Bah ouais, on a envie de profiter de cette journée peut-être aussi pour, voilà, pour prendre soin de soi, pour être tranquille. Moi, ce que je ressens, c'est un besoin de paix, de tranquillité, de calme, de pouvoir être seul avec soi-même. La 9 de Pentacle parle de... Alors, c'est pas solitude, hein, mais c'est là un besoin de profiter d'un temps de calme, d'un temps de repos, d'un temps paisible, vraiment où on se sent en sécurité aussi, où on se sent bien. Alors, possibilité... Ouais. C'est ça qui est remis en question ici. C'est notre confort finalement. C'est notre situation qui nous paraît confortable, ou en tout cas qui nous paraît sereine, où on est en paix, on est tranquille, on est en sécurité ici. Mais ça, c'est remis en question, c'est remis en cause avec le pendu. Il y a quelque chose qui nous bloque un peu dans nos énergies. Et pourtant, on va avoir un besoin de prendre du recul. Hein. Franchement, il y a un besoin ici d'être seul. Et c'est vrai qu'il a pu se passer quelque chose, un événement, je sais pas moi, une nouvelle, quelque chose qui nous a un peu déstabilisé ici, qui nous pousse à faire des choix. Et en même temps, bah, ça nous pousse un peu dans nos retranchements, c'est-à-dire à vraiment chercher à s'isoler pour réfléchir, pour faire le point, et chercher à savoir comment préserver peut-être une zone de confort ou une situation confortable, parce que là, il y a quelque chose qui... Voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités, donc d'où cette notion de choix, de positionnement, voilà, pour faire le point, pour savoir ce que l'on veut vraiment et où on veut aller. Et le page de Pentacle, il se prépare. Le page de Pentacle, lui... c'est vraiment l'anticipation, c'est vraiment l'énergie ici qui nous permet de savoir qu'on va apprendre, on va se lancer sur un chemin, peut-être un nouveau départ, un nouveau truc. On va essayer de se renseigner, d'avoir toutes les informations, d'avoir surtout tout ce qu'il nous faut autour de nous. On voit ici qu'il a sa carte. Il est bien couvert, il a sa cape, il a ses deniers aussi pour pouvoir, voilà, pour pouvoir anticiper l'avenir. Il a son balai, il a tout ce qu'il lui faut en fait pour pouvoir commencer son aventure. Il part pas comme ça tout feu tout flamme, hein, il est très prudent en fait, le page de Pentacle. Donc il y a vraiment cette notion de prudence, de vouloir protéger ses arrières, peut-être de pouvoir anticiper certaines choses, d'où le besoin de prendre du recul, de réfléchir hein, surtout, avant de se positionner, avant de faire un choix. Avant de partir à l'aventure, la carte du voyage parle aussi d'aventure, parle aussi de déplacement, de vacances, de voyage, de déménagement pour certains d'entre nous, ou en tout cas de saisir peut-être une opportunité ici qui demande de faire certains sacrifices ou certains choix. Donc voilà. Le pendu, lui, il se met dans une situation de pause pour pouvoir essayer de voir voilà, les solutions ou en tout cas les choses qui pourraient vraiment vous plaire. Et ça c'est intéressant parce qu'on a l'as de coupe juste derrière. Et l'as de coupe parle d'épanouissement personnel, parle du cœur en fait. Et là ce qu'on nous invite à faire c'est vraiment se connecter à ce qui est finalement important pour nous sur le plan de notre cœur, de ce que notre cœur nous dit. Et de faire des choix en fonction du cœur et pas forcément en fonction de la raison. Parce que là, on va avoir envie d'être prudent, on va avoir envie peut-être d'anticiper, peut-être surtout sur le plan financier, par exemple, par rapport à des choix qui demandent un certain sacrifice. Mais effectivement, si on ne prend pas de risque, ben, on ne saura pas. Et finalement, du coup, voilà, on peut être... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je risque de me retrouver dans une situation précaire financièrement ou est-ce que je reste sur ce que je connais, sur mes acquis? Voilà, il y a un besoin de peser le pour et le contre ici. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le tarot des anges gardiens, pour ce dimanche 28 novembre. Ok. Et nous avons la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, on nous dit bien ici qu'on a un besoin voilà, de changer de regard, voilà, de rêver un petit peu aussi peut-être, ou en tout cas d'anticiper, de préparer peut-être, ou comment je pourrais dire, de planifier, voilà c'est ça. On planifie dans sa tête finalement les choses que l'on va pouvoir faire par la suite. En tout cas c'est une journée, voilà,
où on va avoir besoin de prendre du recul, de réfléchir, de planifier, de revoir peut-être nos priorités ici, afin de vraiment assumer nos choix. Je pense qu'il est question de choix ici, donc peut-être qu'on va assumer nos choix et on va vraiment voilà, se projeter dans l'avenir, dans notre tête, en tout cas avec cette idée-là. Mais en tout cas, c'est une journée qui nous permet aussi de faire le bilan et de s'apercevoir qu'on a appris plein de choses et que maintenant on peut vraiment se lancer sur de nouveaux chemins, même s'il y a de l'incertitude, même s'il y a vraiment des moments un peu stressants. Mais voilà, mais de savoir qu'on a fait les bons choix et de savoir qu'on va dans la bonne direction, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.